David Corsiero, bonjour. Merci d'être en ma compagnie au bar de l'économie. Bonjour. Vous êtes donc le député de la circonscription, l'une des circonscriptions du Val d'Oise. Vous allez rappeler les villes si vous voulez bien. On va fêter pratiquement vos 1 an de mandat puisque vous avez pris la suite de Nathalie Elimas. Alors, un beau bilan aujourd'hui, si je puis dire, suite aux annonces notamment du Premier ministre. On a enfin obtenu ce que vous réclamiez depuis quelques années. Alors, effectivement, je suis député suite à la nomination de Mme Elimas au gouvernement. Donc, on parlait des villes. Donc, j'ai la chance pour moi d'avoir une des plus belles circonscriptions du Val d'Oise, c'est-à-dire de Sannois, Saint-Gratien, Soisy, Andy, Margency, Deuil, Montmagny. Donc, c'est un bel éventail de villes, vraiment. Alors, effectivement, on va fêter prochainement, dans quelques mois, les 1 an. Les 1 an, j'avais pris un engagement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, premier engagement que j'avais pris, c'était de rester proche des habitants de la circonscription. Je pense que c'est un engagement qui est maintenu, puisque je continue à faire des parlementaires express, c'est-à-dire où je reçois les gens qui souhaitent. J'ai une devise au cabinet qui est toutes les personnes qui appellent ou qui prennent le temps de nous écrire, on doit y répondre en essayant d'apporter une solution. Le deuxième point qu'on avait soulevé, c'est d'être présent dans l'hémicycle et de faire le rôle de parlementaire. Je pense qu'à travers la tribune pour la vote à 16 ans ou encore, comme dernièrement, soutenir les positions qu'on pouvait avoir sur la proportionnelle, j'ai répondu présent. Et donc là, effectivement, c'est un dernier engagement que j'avais pris qui était de régler ce souci qui était existentiel depuis plus de 20 ans, le premier passage à niveau le plus dangereux de France, qui relie les villes de Deuil à Montmagny, qui va être enfin réglé. Alors après, je ne vais pas m'attribuer cette victoire à moi, je vais être très honnête avec vous. On a un préfet qui avait bien avancé sur le sujet, la ville de Deuil avait extrêmement bien travaillé, la ville de Montmagny aussi, la SNCF aussi. Il y avait un accord qui est trouvé, mais il manquait pécuniairement toujours un peu d'argent. Et le fait de pouvoir œuvrer directement dans le cadre du grand plan de relance qui a été annoncé pour le Val d'Oise aujourd'hui, on a réussi à trouver un accord, mettre les fonds qu'il faut pour que ce passage à niveau soit enfin réglé. Alors pour que nos auditeurs comprennent, vous venez de parler d'un grand plan de relance qui vient d'être annoncé par le Premier ministre aujourd'hui. C'est 17 mesures de l'État pour le Val d'Oise. On va revenir sur certaines de ces mesures qui intéressent la circonscription sur laquelle vous travaillez. Ça fait combien de temps que le Val d'Oise n'avait pas eu autant d'investissements ? Alors les derniers grands investissements de l'État, c'est 1968-1970, la création de la ville de Cergy et Charles de Gaulle. Donc voilà, on peut voir que ça fait très longtemps que l'État n'avait pas redonné un souffle économique directement sur le Val d'Oise. On peut comparer, si vous voulez, à la Seine-Saint-Denis, qui, elle, a bénéficié pendant ce laps de temps où le Val d'Oise n'avait rien, de 3 plans économiques pour le réinvestissement de son territoire. David Corsiero, vous êtes donc député pour le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous retenez comme mesure phare pour vous annoncée par le Premier ministre Jean Castex aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Val d'Oise avait besoin de ce plan. Pour la simple raison, c'est que le Val d'Oise a énormément changé. Démographiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants qui sont venus habiter sur notre territoire. Donc, on avait un vrai besoin d'un vrai réinvestissement de l'État, vraiment d'une reprise en main. Je veux aussi dire que ce réinvestissement, ce n'est pas que de l'État. Le département et la région et l'ensemble des élus locaux et des parlementaires ont joué le jeu dans le même sens parce que c'est un investissement commun. Moi, c'est ce que je dis, j'aime le Made in France, mais je préfère le Made in Val d'Oise. C'est comme ça que j'en parle. Il faut voir que ce grand plan, il répond à 3 critères. La mobilité. C'est-à-dire qu'en termes de mobilité, on va faire une grande avancée. Alors après, vous avez toujours les pour ou les contre. On va créer le grand hub à Pleyel qui permettra de relier différents transports en commun pour avoir une plus grande accessibilité sur Paris, parce que la difficulté du Val d'Oise, c'est celle-ci. La vraie accessibilité à Paris. On l'a vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec le viaduc, qui était, avec il y avait des difficultés où il y avait un rétrécissement sur 2 voies, ça a créé une grande difficulté. On a effectivement la création de la nouvelle ligne 17. Alors justement, ce grand hub, c'est l'interconnexion de la ligne H à Saint-Denis, Pleyel, Stade de France, qui avait été déjà accordée puis remise en question. Donc là, on peut dire victoire pour les Valdoisiens, parce qu'enfin, de la ligne H, on ne sera plus tout seul. La ligne H pourra relier la gare plus vite Paris, finalement. Exactement, on pourrait relier plus vite Paris. Il y aura une sorte de mutation plus facile, mais c'est dans le but
d'avoir un service mobile beaucoup plus rapide. On a aussi l'accélération de la ligne 17, où vous savez, dans le cadre d'Europa City, où tout était remis en cause, l'État vient de réaffirmer que effectivement la ligne 17 va être faite. On a aussi... Donc là, vous parlez du triangle de Gonesse. Exactement. Avec l'arrêt du projet Europa City. Exactement. Donc effectivement, donc le mobilité donc c'est pour ça que vous parlez de soutien à la fois de la région et de l'État, parce que tout va ensemble. Ça ne peut pas se faire tout seul. Enfin, les grands aménagements, c'est main dans la main. Et c'est ça, cette force de se dire que on peut voir que ce grand plan, c'est un grand plan main dans la main. Et on a aussi un dernier grand champ de mobilité, c'est la création de la gare Fosse-sur-Villiers, qui amènera directement avec la ligne Picardie. C'est aussi un grand pas, parce que dans cette partie de l'ouest du Val d'Oise, il y a une problématique de mobilité qu'il fallait régler, parce que quand on regarde, par exemple, on l'a vu juste en parlant quelques instants, les transports en commun à Seine-Saint-Denis sont beaucoup plus évolués que nous, on peut l'avoir sur le Val d'Oise. Quand on est député, comme vous, au bout d'un an, on est content, enfin, de la première année, d'avoir de telles bonnes nouvelles, si je puis dire. Alors, content, oui, je ne peux pas vous dire que je ne suis pas content. Moi, je suis au service des Valdoisiens. Ça, c'est vraiment, j'ai pas de, et je l'ai redit, je le redis souvent, moi, je suis là pour accomplir une mission. En plus, je suis que le suppléant, donc j'arrête pas de le dire régulièrement. Vous savez, je suis comme dans une équipe de foot, je suis rentré sur terrain, j'ai 90 minutes. Donc chaque minute compte. Donc effectivement, et en plus, moi, j'arrive sur une période où je participe à l'élaboration des fins de projet. Donc je rajoute ma petite patte, et c'est une victoire parce que dans le cadre du grand plan pour le Val d'Oise, au départ, le financement sur le passage à niveau n'était pas dedans. Donc c'est effectivement, dès mon arrivée, j'ai rencontré les deux maires, on a rencontré la SNCF, on a fait ce qu'il fallait pour que ce soit fait. Donc oui, on peut dire pour moi c'est une petite victoire, parce que vous savez, sur un mandat, c'est compliqué d'avoir une belle victoire, mais pour moi, j'ai tenu un engagement en tout cas. Alors, vous venez de parler donc du passage à niveau, on va préciser, puisqu'il s'agit de la gare de Deuil-Montmagny. Donc ça va un petit peu changer la physionomie des deux villes. Alors ça va changer la sortie d'accessibilité de la ville de Deuil et l'entrée de Montmagny. Donc là, on supprime ce passage à niveau. Alors oui, il y a une suppression totale, c'est-à-dire qu'il était très dangereux, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a même un radar qui se trouve juste devant pour faire en sorte que les voitures s'arrêtent bien, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en voiture franchissaient le passage à niveau, malgré les barrières, ou de piétons qui franchissaient, et c'est aussi une belle avancée, pas non plus que pour Deuil et Montmagny, parce que cette gare, elle amène directement à Sarcelles et à Saint-Brice-sous-Forêt directement. Donc c'est aussi pour les autres Valdoisiens une accessibilité plus facile, parce qu'il y aura moins de problématiques. Après voilà, comme c'est comme tout le temps, il va falloir que le temps se passe pour les travaux. Mais oui, c'est une très bonne chose, parce que ça fait très longtemps que ça devait être fait en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas annoncé de faisabilité justement pour le moment, pour tous ces projets? Alors, les études de faisabilité ont déjà été faites. Enfin, je parle dans le temps. Est-ce qu'on sait à peu près concrètement quand est-ce que ça verra le jour, ces 3 projets de mobilité? Alors, c'est là la vraie difficulté, parce qu'aujourd'hui, l'argent est sur la table. Maintenant, il faut qu'on trouve le temps nécessaire de pouvoir le faire, parce que comme il y a des aménagements urbains qui vont être faits à côté, et surtout, il ne faut pas que ça crée des nuisances plus importante qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, puisque ce qui compte souvent, c'est d'avoir trouvé les fonds. Les fonds sont là. Je pense que les deux maires de Montmagny, de Deuil, vont se mettre autour de la table, la SNCF aussi, le préfet aussi. Et je pense que ça va se faire rapidement. La vraie difficulté souvent d'un projet, c'est de trouver les fonds. Quand vous avez les fonds qui sont accessibles et qui sont mis, il n'y a pas de raison que ça se passe. Alors, ça fait partie donc des 17 mesures annoncées aujourd'hui par notre Premier ministre Jean Castex. Qu'est-ce que vous retenez d'autre d'importance pour vous? Alors, moi, ce qui a une vraie importance, c'est qu'une nouvelle fois, on va réaffirmer quelque chose d'important. C'est la transformation du territoire, avec la rénovation des hôpitaux de Pontoise et d'Argenteuil, pour la reprise de la dette de l'hôpital de Garches, qui est très important, ce qui permettra à l'hôpital de contenir un niveau très important d'investissement pour maintenir une activité en perpétuelle évolution. Ça, c'est un très grand point, parce que je pense qu'on avait besoin de réaffirmer que l'État devait avoir une grande présence dans nos hôpitaux. Ça, c'est un grand point. Après, ce qui est un autre grand point, c'est la création de ce qu'on pourrait appeler un Rungis valdoisien, donc ça s'appelle un MAM, c'est le nom qui est donné. C'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un appel à projet qui va être certainement fait sur quelle ville il sera fait, ça on ne le sait pas. C'est des créations d'emplois, c'est quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, ça va certainement donner un avenir meilleur pour ce projet, mais surtout, c'est quelque chose qu'on attendait, parce que la création d'emplois est importante, mais c'est surtout un projet qui
la connaissance agriculture, économique et écologique. Donc c'est quelque chose qui est totalement dans l'air du temps. Donc ce qui est important, ce que vous venez de dire, c'est qu'a été annoncé aujourd'hui au niveau économique l'extension du marché d'intérêt national de Rungis, c'est ça dont vous parlez, avec une plateforme logistique. On espère au moins 5000 emplois. Alors ça, je peux pas vous répondre. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que ce sont des emplois qui sont attendus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va répondre à la vraie problématique du territoire, parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage sur le Val-d'Oise, c'est quasiment 10% de sa population. Donc l'objectif, il est là. Après, vous avez aussi, sur cette autre partie, la création d'une école d'excellence. Et là aussi, on vient répondre à un autre besoin, puisque, comme on l'a dit juste avant, les Val-d'Oisiens sont de plus en plus nombreux, on a de plus en plus de familles, donc on vient aussi répondre. Et je pense que le Premier ministre a aussi rappelé l'importance que l'État s'installe sur les territoires. Donc il n'a pas dit quelle grande administration viendrait s'installer, mais c'est aussi important que l'État vienne confirmer sa présence sur notre territoire, toujours sur son épaule. Voilà. Par contre, on ne sait pas où ce sera fait encore. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est effectivement ces avancées économiques avec l'installation que vous venez de décrire, avec en même temps tout ce pôle d'éducation scolaire, puisqu'il a été annoncé la création d'une cité scolaire à vocation hôtelière et alimentaire, et puis on espère donc que CY Université va créer des pôles d'excellence dans ces quartiers-là. Donc finalement, c'est tout le triangle de Gonesse qui va se trouver modifié avec toutes ces installations et donc ces emplois, bien sûr, à la clé. L'objectif, vous venez de le dire, c'est de rétablir un équilibre pour surmonter les handicaps qu'on pouvait avoir, afin d'avoir une meilleure vie, d'offrir une meilleure vie à tous les Val-d'Oisiens. Voilà. Alors, ça vous importe parce que vous vous intéressez depuis longtemps, David Corsiero, à la jeunesse. Où en sont vos propositions? Combien de propositions avez-vous fait? Alors, nous, on a rendu dernièrement une proposition au président de la République, où il y avait à peu près 13 propositions concrètes pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, on pense que certainement, ça va certainement avancer, il va y avoir des propositions, c'est une certitude, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut donner beaucoup plus d'espoir à cette jeunesse. Cette jeunesse, elle a souffert à cause de la crise sanitaire, et qu'aujourd'hui, il va falloir y répondre, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du Val-d'Oise, mais c'est aussi l'avenir de la France. Bien sûr. Donc, où en sont vos propositions? Je recommence. Aujourd'hui, je pose ma question. Elles sont directement à l'étude chez le président de la République, parce qu'on a eu un rendez-vous, on lui a remis. Voilà, donc maintenant, on attend de savoir qu'est-ce qu'il en pense, où est-ce que ça en est. Mais vous savez, en politique, c'est souvent comme ça. On sait que ça a été bien apprécié, bien écouté. Donc, je pense qu'il y aura. Donc, vous avez fait votre tour des lycées. Exactement. Donc, ça a été fait. Parce qu'il faut savoir ces propositions. Moi, j'ai 43 ans. Et 43 ans, je ne suis pas encore trop vieux. Et je ne suis plus trop jeune. Donc, c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'était de se dire, avec le tour des lycées, allons écouter la jeunesse, allons écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et surtout pour en tirer des propositions. Et c'est comme ça que ces propositions, elles ont été amenées au bureau du président directement. Et du coup, vous espérez une réponse dans combien de temps? Alors, nous, on espère une réponse rapide. Après, vous savez, c'est toujours comme ça en politique. Il y a le tempo et il y a les réponses qui arrivent à un moment donné. Je peux pas vous dire, vous savez, le président est le maître du temps sur tous les dossiers, donc automatiquement, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai fait mon travail de parlementaire en apportant des questions, des réponses pour qu'il puisse faire, lui, son choix et savoir s'il les met en place. Quel finalement focus sur la circonscription peut-on faire à l'aube des prochaines élections départementales et régionales qui arrivent pour le 20 et 27 juin? Sur les élections qui arrivent, en plus je suis candidat, donc je vais avoir mon devoir de réserve de ne pas trop me prononcer, mais quelque chose que je peux vous dire, c'est que ce sont des élections importantes parce qu'ils touchent le quotidien des Val-d'Oisiens. C'est très important parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais le département ou la région, c'est du quotidien de tous les jours. Quand vous prenez les transports en commun, quand vous traversez des fois la route, parce que c'est une route départementale, quand vous allez à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, c'est le quotidien des Val-d'Oisiens. Donc oui, ce sont des élections importantes, et moi je le dis, il reste quelques jours pour s'inscrire sur les sectorales. Si je peux donner aux gens qui ont envie de changer les choses, ou envie de maintenir ce qui est en place, il faut aller voter et s'inscrire. Il faut aller voter, ça c'est sûr. Voilà. C'est important. Alors, donc, on va peut-être rappeler quels sont les objectifs des élections, notamment départementales. De quoi s'occupe le département, peut-être? Alors, le département, c'est l'environnement social. Vous avez la partie collège, vous avez la partie handicap, qui est aussi, il faut savoir que le département est le
premiers payeurs du RSA, par exemple. Donc voilà, donc c'est des choses très importantes qui touchent souvent beaucoup de notre vie, parce que vous avez la municipalité qui gère la première petite enfante, et une fois que vous allez au collège, c'est la compétence du département, et après vous avez tout ce qui est lycée, c'est la région, voilà, c'est la culture, il y a plein de petites choses, mais c'est le quotidien des Valdoisiens. Donc votre campagne démarquant officiellement, quelles sont les dates autorisées ? Alors les dates autorisées, vous savez, pour une bonne partie, les comptes de campagne ont déjà démarré. Alors après, vous avez les régionales qui ont déjà démarré sur le terrain avec les premières têtes de liste. Sur les départementales, on finit, parce qu'on a la première, lundi, nous avons ce qu'on appelle la validation de nos affiches de campagne et la profession de foi. Je pense que la campagne va démarrer prochainement. Mais aujourd'hui, ce que les gens ont surtout envie, je pense, c'est de pouvoir se dire que ils attendent tous une date, la date du déconfinement, ou de pouvoir ressortir. Donc je pense que tout ça va se faire progressivement avec les échéances qu'on connaît, de pouvoir ressortir et profiter de la vie. 20 et 27 juin sont les dates annoncées pour ces fameuses élections donc régionales et départementales. Donc il faut voter 2 fois. Exactement. On va la rappeler aux auditeurs. Avec 2 urnes. Voilà, dans le même bureau de vote. Est-ce que vous croyez que les Français vont aller voter? Vous qui faites du terrain, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors sincèrement, mon ressenti, c'est que aujourd'hui, quand on sort dans la rue, quand les Français, je discute avec plein de gens en circonscription, leur quotidien, ce n'est pas les élections. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que nous, au sein du groupe Ondem, nous avons proposé un report des élections après les vacances. L'État et le gouvernement ont décidé autrement. Acte, ce sera donc au mois de juin. Maintenant, les gens nous parlent vraiment de retrouver une vie normale. C'est pour ça que je l'ai déjà dit et je vais le redire. Je pense que les campagnes vont se faire avec les dates du déconfinement. Donc vive le 19 mai, la deuxième phase de déconfinement. C'est une certitude parce qu'automatiquement, les gens ont besoin de retrouver de la liberté, de retrouver l'envie de se déplacer, de retrouver des proches. Moi, j'entendais dire qu'un Swaziland qui me racontait que fin mai, il allait partir. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas vu ses parents à Montpellier. Et il n'avait été parce que ses parents sont âgés, il a voulu les protéger, ça fait 1 an qu'il attendait, et donc il a dit voilà, moi j'ai très très envie, donc effectivement mon premier souhait d'aller retrouver mes proches, de passer des moments, mais effectivement je pense que cette personne-là sera présente dans les urnes parce qu'elle nous l'a dit. Et c'est ça aussi que les Valdoisiens ont envie, c'est-à-dire qu'on a tous envie de ce sentiment de liberté. Moi c'est ce que je dis souvent aux restaurateurs, parce que moi j'ai pas chance à la permanence d'avoir un restaurateur en bas, les premiers temps dans les restaurants, je pense que les gens vont pouvoir attendre des heures un plat parce qu'ils en ont tellement envie qu'on a quand même tous envie de se retrouver autour d'une petite terrasse au soleil en bas. On a tous envie de ça quand même. Alors attention, il faudra donc bien sûr 4 mètres carrés de distance entre chacun. Et certainement garder le masque après dans la rue. Voilà. D'ailleurs, on en a déjà parlé, mais je pense que vous avez pu voir une étude qui vient d'être donnée dernièrement. Il y a beaucoup de produits pour la grippe qui sont aujourd'hui qui n'ont pas été utilisés du tout sur l'année parce que le masque a fait un effet de protection aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de grippe, il n'y a pas eu beaucoup de maladies enfantines. Quoique le masque aujourd'hui, je pense, va être amené à avoir un vrai débat sur le masque parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas dans nos modes de vie, mais je pense qu'il y a des Français qui vont garder le masque à certains moments de la vie, peut-être lors de naissance, des choses comme ça, pour éviter de contaminer l'enfant. Donc je pense qu'on a appris quelque chose, en tout cas avec le masque. Ça devient intéressant parce que c'était pas quelque chose qui était vraiment dans les mentalités françaises, c'était plus dans les mentalités asiatiques. Et donc je pense que ça va changer certains comportements en tout cas. Donc vous croyez qu'on ne va plus se dire bonjour en se serrant la main et qu'on va continuer à porter son masque dans le futur? Je pense qu'on est des latins, donc de toute manière nos habitudes vont vite revenir. Mais je pense que on pourrait, dans certaines mesures, à la naissance d'un enfant, par exemple, quand on va visiter la jeune maman et le bébé, peut-être mettre le masque pour éviter de contaminer l'enfant. Je pense que il faut amener à quand même avoir les bienfaits de ce que ça a pu avoir. Les bienfaits, c'est la non-contamination des nourrissons, par exemple. Et je pense que ça peut être une mesure qui peut être prochainement prise dans les hôpitaux, parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, par exemple, utiliser du gel, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Et je pense que le gel va rester dans les habitudes de beaucoup de Français. Donc plus d'hygiène, finalement, c'est pas plus mal pour tous. C'est pas plus mal pour tout le monde. Et de toute façon, je pense que c'est bien, parce que ça... Vous savez, la remise en cause, c'est souvent ça. On garde ce qui est bon, on garde ce qui est moins bien. Et là, je pense qu'il faut garder ces petits gestes. Voilà. Merci David Corsiero pour ce tour d'horizon du plan de relance pour le Val d'Oise et pour la circonscription dans laquelle vous exercez, c'est-à-dire les villes de Sannois, Saint-Gratien, Soisy sous Montmorency, Enghien-les-Bains en particulier.
Alors, très bonne future campagne, puisque la campagne démarre là dans les prochains jours de juin. Merci beaucoup en tout cas.